Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique d'un film chinois, un film de Tsuyark, Dragon Gate, la légende des sabres volants, un film sorti en 2011 avec Jet Li, un film qui a coûté 35 millions de dollars et n'en a rapporté 100, il dure 2 heures et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est une histoire de grands méchants et de rebelles, mais aussi de palais magiques et de concubines, oh là là, ça annonce tout un spectacle, tout un programme. Alors je crois pas qu'il soit sorti en salle. Il y a toujours beaucoup de problèmes de distribution de films asiatiques en France, alors du coup ils basculent en VOD ou en vente de Blu-ray et DVD. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait énormément intrigué, je trouvais que c'était vraiment visuellement complètement fou. J'avais vraiment envie de regarder le film, surtout que c'est Tsuyark qui a fait le film, et Tsuyark c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de films d'arts martiaux. Il a fait bien sûr cette grande saga complètement épique de Il était une fois en Chine, qui est vraiment une saga d'arts martiaux. Je vous invite vraiment à les regarder, c'est formidable. Et j'aime regarder ce type de film, mais je ne connais pas trop leur façon de mettre en scène, c'est-à-dire l'idéologie chez les Chinois, la façon dont ils conçoivent les plans, parce que c'est bien sûr différent de ce que nous pouvons penser occidentaux. Donc c'est vraiment un avis de spectateur que je vais vous donner là, je pourrais pas trop le recontextualiser. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que ça vole en éclats. Vraiment aussi bien visuellement qu'au scénario. On sent qu'il y a des influences très clairement, mais là je suis un petit peu largué. Il y a un gros morceau dans une auberge, alors qu'au début du film, ça nous préparait à quelque chose de complètement différent. J'avais bien lu que c'était une référence à une autre œuvre et que ce film était un remake d'un remake. Alors comme quoi les remakes ne sont pas forcément exclusifs aux Américains. C'est un scénario qui est tourné d'abord vers la corruption d'un gouvernement, la tyrannie, les rebelles, bien entendu, des thèmes qui sont assez récurrents dans des grosses productions chinoises. J'aime beaucoup ces ambiances, voilà, dans ces palais, des affaires politiques. Les Chinois, ils mettent ça vraiment bien en scène. C'est très très précis au niveau de la mise en scène, avec des travelling. C'est une mise en scène maîtrisée, j'aime beaucoup, avec des joutes stratégiques. Il y a quelques scènes qui sont bien pensées, mais au bout d'un moment, on commence à se lasser. Et le problème, c'est qu'il y a une grosse scène qui dure au moins, j'ai envie de dire 40 minutes, voire 50 minutes, dans une auberge, qui casse un rythme du début du film qui est très différent. Le scénario est assez dense, il y a un sous-texte politique du début du film qui devient très léger avec cette apparition de l'auberge. On pourrait reprocher que c'est un scénario un peu trop alambiqué, qui est un prétexte à des scènes d'action, ce qui est un petit peu le cas des fois. On peut aussi reprocher que c'est un scénario qui n'est pas aussi impressionnant que le visuel. Il y a un manque d'imagination, de situation, peut-être à cause d'un manque de moyens, je ne sais pas, mais c'est classiquement mené à bien. C'est un bazar narratif qui ne se concentre pas sur les principales idées. On se disperse dans des petites intrigues secondaires. On ne sait plus qui est qui au bout d'un moment, ou qui veut quoi, et puis de toute façon on s'en fout. C'est ça aussi le problème. Je veux dire, à un moment, je me perdais complètement dans les noms, et au final je m'en foutais parce que j'arrivais pas à me concentrer sur un personnage tellement il y en avait. Il y a beaucoup de personnages, entre les voleurs, des espions, des sous-fifres de l'empereur, des soldats, enfin voilà. C'est sérieux et en même temps décomplexé, c'est assez dingue, c'est assez équilibré, mais c'est un équilibre extrêmement fragile. Et il y a des trucs qui sont laissés en plan complètement. Il y a quelques longueurs, il y a un côté renfermé au milieu de l'intrigue qui est contrebalancé par le final complètement ahurissant. Une fin gâchée aussi, énormément gâchée car trop rapide. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que sinon je dévoile des intrigues, alors je voudrais pas. Mais la fin, alors j'aurais voulu que ça aille beaucoup plus loin parce que le milieu dans lequel évoluent les personnages permettait tellement de choses. C'est un film qui veut faire trop de choses en fait. On a l'impression que c'est la première partie d'un film, tout ce qu'on voit. On a l'impression que c'est 3 films compressés en un, mais mal compressés. Ça, c'est un gros problème. On a voulu montrer trop de choses, être trop généreux. Ça, c'est embêtant. Et ça se voit malheureusement dans le film. Je vais passer rapidement sur les personnages parce que je ne suis jamais très bon pour détailler un jeu d'acteurs, surtout un jeu d'acteurs asiatique. Mais on peut noter quand même les retrouvailles de Jet Li et de Tsuyark. Alors Jet Li, on l'avait pas vu depuis la série justement d'Il était une fois en Chine, donc ça date d'il y a 20 ans, ce qui est quand même assez énorme. Ceux qui savent pourquoi peuvent me le dire, pourquoi ils ont eu un différend justement lors du filmage d'un des épisodes de cette série, parce que moi je ne sais pas, donc ça m'intéresserait. Mais il a eu quand même un film qui a coûté 35 millions, Jet Li il a pris un contrat de 12 millions, hein. Mais bon voilà, c'est Jet Li, quel charisme, quel visage, quel regard, mais c'est aussi un Jet Li qui a vieilli, on le ressent, et c'est aussi un Jet Li
qui est noyé dans un amas de personnages plus ou moins intéressants. Il y a plein de factions et c'est pour ça que ce film est très délicat, mais il y a des figures fortes qui émergent, voilà, avec des méchants, avec des champions, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se battre à armes égales avec les héros. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai beaucoup aimé le film Seven Swords, qui était voilà un combat avec des méchants qui avaient des super guerriers, voilà. Et il y a aussi un jeu de regard à décrypter entre les différents personnages. C'est assez fin justement, la mise en scène est très fine. Il y a beaucoup de choses régulières chez Tsuyark, si on parle de mise en scène, c'est le décadrage, quelque chose de très détaillé au niveau de la composition, beaucoup de ralentis. Mais franchement, le mec, il a plus de 60 ans et il a encore une sacrée maîtrise de l'action. C'est très nerveux, c'est fluide et spatialisé, c'est-à-dire qu'on ne se perd jamais dans l'espace. On resitue toujours les personnages par rapport à là où ils sont, ce qui permet de suivre l'action. C'est pour ça que je parle de fluidité de l'action, c'est qu'on n'est jamais à un moment en rupture, parce qu'on nous le spatialise, ces gens qui se déplacent dans tous les sens. Donc, et si justement à un moment on ne spatialise plus, bah, ça va nous créer des ruptures. C'est peut-être voulu, parce que Tsuyark sait comment mettre en scène ses acteurs et des arts martiaux et des fois des chorégraphies très très compliquées, avec justement des inserts sur des coupures dans la joue et après revenir à des plans généraux, tout ça dans une espèce de grand équilibre visuel. C'est assez fin, les combats ne sont pas ridicules, mais je pense qu'il y a un lyrisme mélangé avec des désirs de combat quand on est enfant, voilà. Un film de sabre qui est très très puissant, des magnifiques duels aériens. Qu'est-ce que c'est fun, je veux dire, au niveau juste des combats, mais c'est peut-être pas aussi fin et impressionnant qu'avant, pas aussi réel, mais c'est vraiment un moment ils se battent dans une tornade, enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le premier film en 3D pour le réalisateur. Alors il y a des effets de 3D, des choses classiques, c'est-à-dire des tasses, des bouts de bois, des fils, des tables, des lames qui vont vers le spectateur. Les Chinois font quand même de bons effets en 3D. Il a été secondé par Chuck Kominski, qui est le superviseur des effets visuels de Avatar de James Cameron, donc il a pas pris n'importe qui, et ils ont réussi à faire des chorégraphies de fou avec la 3D. Il y a aussi un générique qui utilise la 3D qui est assez bien. On montre avec ce film que les effets visuels, mais on y va à mort. Il n'y a plus justement de combat réel, c'est ce que je disais avant, ce n'est plus aussi réel, puisque après avec les effets par ordinateur, on peut se permettre des trucs encore plus fous. On a un petit peu de mal avec les textures dans les films chinois, ils ne cherchent pas le réalisme des textures, on veut montrer que c'est du faux, très clairement, mais ça reste jouissif, attention. Il fait des choses super spectaculaires pour ne pas se répéter justement avec tout ce qu'il a pu faire avant. Le numérique atténue un peu cette impression de réel et on peut s'enlacer et ressortir du film, mais les images de synthèse et les incrustations lui permettent d'atteindre un côté no limit, voilà, une grande liberté artistique, mais ça reste très artificiel. On sent le fond vert, c'est ça le problème aussi, on le sent, et pour nous qui sommes habitués justement à des effets spéciaux qui doivent être réalistes, avec des effets de particules, des choses très très réveillées, c'est ce que nous présentent les Américains, eh bien on peut trouver ça aussi fascinant que frustrant, voilà. Mais au niveau du spectacle, c'est un film qui clairement rivalise avec les Américains. Là, les films chinois commencent à prendre de la graine et à faire des choses de plus en plus extravagantes. Tsuyark n'a rien perdu de son talent. J'aime bien voyager et avec ce film, ça a été le cas. C'est un spectacle tout à fait honorable, un scénario complexe mais qui ne convainc pas exactement, peut-être un film trop poli, mais c'est un film qui manque peut-être de moments de bravoure vraiment forts, d'énormes coups d'éclat et des pétages de plomb, mais ça reste un bon spectacle. Je lui mettrai un bon 14/20, il n'est pas incontournable et finalement la 3D n'arrive pas à masquer les défauts scénaristiques du film, au contraire suscitant une certaine lassitude au bout d'un certain temps par la répétition des procédés visuels, elle vient renforcer la déception que fait naître le scénario au même moment. Mais Tsuyark est en bonne voie pour faire oublier ses échecs passés, mais il conserve un grand handicap au niveau du scénario. J'ai pas vu les détectives D, c'est pas les inspecteurs D, mais détectives D, ça m'intéresse vraiment, j'essaierai de les regarder à l'occasion. J'ai terminé cette critique, alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera peut-être envie de découvrir le cinéma de Tsuyark, et quant à moi, eh bien je vais vous présenter une dernière critique d'un film chinois qui est sorti en 2014, un gros blockbuster chinois. J'espère que cette critique vous aura plu,
plu. J'espère que justement de vous proposer aussi des choses qui sont différentes, même si ça reste aussi du grand spectacle, ça vous fera plaisir. Et quant à moi, eh bien, je continue à écrire sur les Disney. Je vais vous faire encore une critique d'un film chinois et j'espère qu'après je vais pouvoir faire les Disney. Tout d'un coup, j'aurai une nouvelle idée de génie ou pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire savoir votre avis en commentaire. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, c'est formidable. Je vous remercie vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!